Paul Melun, qui habite pas du tout à Melun d'ailleurs. Les gâteaux? Non, absolument rien à voir. Voilà, exactement, c'est important de le dire. Président de Souverain Demain, il a travaillé à l'Élysée. C'est ça. C'est incroyable. Racontez-nous ce qui s'est passé, Paul, et racontez aux téléspectateurs, parce que cette histoire est incroyable. Un individu, à la fin du mois de septembre, est venu à l'Élysée. Il a réussi à pénétrer l'enceinte de l'Élysée. Il faut savoir que l'Élysée, c'est un bâtiment militaire. On ne rentre pas comme ça au palais de l'Élysée. Il y a des checkpoints un peu partout. C'est difficile de s'introduire à l'Élysée. Et ce monsieur a réussi à rentrer par une porte dérobée, par une autre porte que la grande entrée de l'Élysée qu'on connaît tous, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré. Il serait rentré par une porte sur le côté en se mêlant à des ouvriers. Et chose la plus incroyable, il est monté par l'escalier à l'intérieur, l'escalier qu'on connaît bien avec les palmes dorées, et il a réussi à s'approcher du bureau du président avant d'être démasqué et qu'on le sorte et qu'on comprenne pourquoi il était venu. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il a bien des troubles psychologiques et que c'est la raison pour laquelle il a agi de cette façon-là et qu'il aurait voulu trouver un emploi auprès du président de la République parce qu'il avait postulé à une annonce d'emploi au préalable pour un boulot de juriste ou de manager, je crois. Voilà comment ça s'est passé, si vous voulez. Alors, cette histoire, il a dit quoi aux policiers? Comment ça se fait qu'il ait pu rentrer comme ça? C'est ce que se demandent les gens. Quand on arrive devant l'Élysée, déjà, je vous explique, quand vous arrivez dans l'Élysée, vous ne pouvez pas rester sur le trottoir. Exactement. C'est bien, vous ne pouvez même pas marcher sur le trottoir. Alors, il n'est pas rentré par l'entrée principale. Il est rentré par où? Soit par Marigny. Il y a deux entrées. Alors, il faut savoir que l'entrée principale officielle, il y a l'entrée Marigny, où rentrent tous les collaborateurs, parce qu'il y a près de 800 personnes qui rentrent jour et nuit, je dirais, à l'Élysée. Donc il y a une entrée qui permet aux collaborateurs ou à l'entreprise, la fameuse entreprise qui est venue réparer les cuisines, qui venait réparer les trucs. Il a réussi à se faufiler à travers le filtre qui est assuré par les gendarmes. Bon. Mais il y a un défaut de sécurité sur les côtés du palais parce qu'on peut rentrer très facilement. Moi, quand j'ai travaillé, on allait déjeuner au Metz, qui était l'endroit où on déjeunait, c'était la cantine, quoi. Qui était de l'autre côté de la rue de l'Élysée, et on repassait sans être contrôlé. Il n'y avait pas de système de contrôle. Les portes passaient, il y avait plusieurs collaborateurs qui rentraient. Vous pouviez vous mettre au milieu des collaborateurs. Si vous êtes avec des collaborateurs, oui, mais on ne rentre pas comme ça à l'Élysée. Oui, mais c'est ça qui est étonnant. Comment est-ce qu'il a pu passer le premier? Il faut savoir qu'il y a plusieurs filtres. Vous avez vu comment est fait l'Élysée. Vous avez l'avenue Marigny, l'avenue Faubourg Saint-Honoré qui est neutralisée, la rue de l'Élysée et l'avenue Gabriel. Tout ça, c'est sécurisé par la DOPC, la direction de la PP. C'est la police. La DOPC, c'est-à-dire qui a en charge la gendarmerie, la compagnie de la DOP contamine, c'est les mecs qui font des shampoings. Les intérieurs, c'est-à-dire tout l'entrée rue de Marigny, l'entrée rue de l'Élysée et l'entrée officielle est assurée par les gendarmes. La garde républicaine qui est en charge de faire le filtre. On montre évidemment une pièce d'identité, etc. Il y a quand même un filtre. Et différence, vous avez dit tout à l'heure, il a monté les escaliers. Et moi, j'ai eu Georges Salinas, qui est le patron du GSPR. Il est arrivé juste ici devant. Voilà. Il est arrivé là. Les médias il n'était pas devant le bureau du président. Non, sur le perron. Vous savez pourquoi? Parce que là, quand vous entrez dans le sein des saints ici, vous avez la garde républicaine, ce ne sont pas que des pots de fleurs, les gars. C'est des gars qui sont capables de faire la sécurité et d'interpeller quelqu'un. Il y a les huissiers qui sont là, qui assurent une sécurité permanente. Au cas où ils payent pas. Ils sont quand même, les amis. C'est pas au cas où le président ne paye pas le loyer, il le sort. Ils sont quand même 300 à assurer la sécurité du président, il faut savoir. Entre la BSPP. C'est ça qui fait peur. Comment il est arrivé jusqu'au bureau du président? Marie, le problème, c'est que nul n'est infaillible. Regardez.